monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette expression un peu bizarre, un peu étrange en français. Et avant de commencer, je suis un peu énervée parce que j'avais un micro pour les vidéos, mais j'ai changé de téléphone et la prise du téléphone a également été changée, donc je ne peux plus connecter mon micro. Voilà, je m'excuse pour le son, je vais en acheter un nouveau bientôt. Désolée. Avant de commencer la vidéo, comme toujours, n'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à commenter, à vous abonner et vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram évidemment. Ok, on va directement commencer. Donc je vais vous présenter cette expression française un petit peu drôle, un petit peu bizarre. Je vais vous donner la signification et les origines possibles. Donc comme toujours, les origines, il y a parfois plusieurs possibilités, plusieurs sources différentes. J'ai pris le site de l'internaute. Voilà, donc après, vous pouvez prendre ou laisser ces explications, mais le plus important pour vous, ce sont les significations. La première expression dont je veux vous parler aujourd'hui, c'est faire la grasse matinée. Vous l'avez peut-être déjà entendu, faire la grasse matinée, ça signifie dormir longtemps, dormir tard le matin. Donc c'est l'idée de rester au lit toute la matinée. Par exemple, j'étais vraiment fatiguée, j'ai fait la grasse matinée. Oh, ça rime. Pardon. Donc ici, il y a différentes origines possibles. La première, ça serait du latin pour grasse, qui viendrait de crassus, qui signifie épais, et on parle de l'épaisseur, la profondeur du sommeil. Toujours un peu en lien avec épais, ce serait plutôt pour l'épaisseur du matelas, donc du lit. Voilà, ça a du sens, pourquoi pas, on peut prendre les deux, faire un mix et dire ah ok. Donc ça c'était la première expression, faire la grasse matinée. Au passé composé, j'ai fait la grasse matinée. Au futur proche, je vais faire la grasse matinée. Est-ce que vous faites souvent la grasse matinée? Moi non, pas très souvent, je me réveille souvent la nuit et le matin je dors pas longtemps. Deuxième expression pour aujourd'hui, c'est être une quiche. Oui, je parle bien de la tarte salée, la quiche. Qu'est-ce que ça signifie? Être une quiche, ça signifie être maladroit ou être un peu bête. L'origine, ce serait évidemment la tarte alsacienne qui serait assez facile à préparer et donc cette facilité serait synonyme du côté un peu simple, un peu maladroit, un peu bête. Je suis pas très fan de cette explication. Bon, ok, on la prend, mais... J'ai trouvé une autre origine aussi, apparemment. Ça pourrait venir de la mode et le fait de dire que quelqu'un qui essaye vraiment de trop être à la mode sans y parvenir, c'est une quiche. Mais là aussi, je suis pas vraiment satisfaite de l'origine. En tout cas, être une quiche signifie être maladroit ou un peu bête. Troisième expression, je l'aime beaucoup celle-ci, c'est avoir une araignée au plafond. Une araignée au plafond. On utilise cette expression pour parler d'une personne qui est un peu bizarre, qui a des comportements un peu inattendus, c'est quelqu'un d'un petit peu fou finalement. Et donc c'est une métaphore parce que le plafond, ça serait comme le crâne, la boîte crânienne, et donc si l'araignée est au plafond, ouais, ce serait pour dire que la personne n'a pas un comportement normal, qu'elle est un petit peu dérangée. Donc peut-être que moi j'ai une araignée au plafond, je ne sais pas. Avez-vous une araignée au plafond? Dites-moi dans les commentaires. Quatrième expression pour aujourd'hui, c'est la fin des haricots. On peut aussi dire c'est la fin du monde, c'est la fin de tout, il n'y a plus d'espoir, on est désespéré. Si on perd, c'est la fin des haricots. Si je retrouve pas de micro pour faire mes vidéos, c'est la fin des haricots. Apparemment, pour l'origine, ce serait dû au fait que les haricots étaient un peu la base de l'alimentation. C'est ce qu'on donnait aux élèves quand on ne savait plus trop quoi leur donner à manger. C'était vraiment la base. Bon, on n'a plus rien, tenez des haricots. Donc s'il n'y avait plus de haricots, c'était fini. Plus personne pouvait manger. C'est la fin du monde, vraiment. Une cinquième expression pour aujourd'hui, j'aime beaucoup celle-ci aussi, c'est passer du coq à l'âne. Du coq à l'âne. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on change totalement et brutalement de sujet. Parfois on dit, donc on parle d'un sujet, blablabla, blablabla. Bon, je vais passer du coq à l'âne, mais et un autre sujet. Vraiment deux sujets distincts, opposés. C'est changer totalement d'idée. Là, je vais vous lire l'explication de l'internaute parce que je suis pas sûre non plus d'être trop satisfaite.
mais on va la lire ensemble. Je lis. Cette expression serait un dérivé de celle datant du XIVe siècle, saillir du coq à l'âne. Au XIIIe siècle, le mot âne, qui s'écrit A-S-N-E, désignait une canne. Saillir, quant à lui, n'a pas changé de sens, il signifie toujours s'accoupler. Or, il semble que les coqs essaient parfois de se reproduire avec des cannes. Quoi ? Donc, saillir du coq à l'âne serait donc devenu passer du coq à l'âne par déformation du mot âne sans accent. Quoi ? Bon. 6e expression pour aujourd'hui, c'est être à l'ouest. Être à l'ouest. Être à l'ouest signifie être déconnecté de la réalité ou être distrait. Par exemple, j'arrive pas à me concentrer aujourd'hui, je suis vraiment à l'ouest. C'est vrai. C'est l'idée que quelqu'un est perdu dans ses pensées. Et ça m'arrive très souvent. Voilà. Pareil, pour l'origine de l'expression, ce que j'ai trouvé, c'était que c'est une expression qui date du XXe siècle et qui viendrait de l'anglais to go west. Et là encore, je trouve que c'est pas une explication qui me convient. Donc, en fait, ce qui est assez compliqué avec les origines, c'est que soit il y a beaucoup d'origines possibles, on ne sait pas exactement, ou soit je trouve que ça n'a rien à voir et je me dis, est-ce que c'est pertinent? Non. Donc je vous la donne quand même. Si jamais quelqu'un a une autre explication, n'hésitez pas à la donner dans les commentaires, bien évidemment. Et pour terminer cette petite vidéo aujourd'hui, 7e expression, avoir un cœur d'artichaut. Avoir un cœur d'artichaut. Qu'est-ce que ça signifie? Donc c'est une combinaison de l'artichaut, le végétal, l'artichaut, et le cœur humain. Donc en fait, l'idée, apparemment, ce serait que pour un artichaut, on enlève les feuilles, on détache les feuilles, et ce serait comme donner une feuille à une personne, et à une autre personne, et à une autre personne. Voilà, facilement. Vous voyez ce que je veux dire? Ça ne me convient pas non plus, cette explication. Mais c'est ça apparemment. Donc voilà, ce serait l'idée de tomber amoureux facilement et de donner facilement les feuilles de l'artichaut. Je ne sais pas ce que vous en pensez, je ne sais pas ce que... Est-ce que vous connaissiez toutes ces expressions? Est-ce qu'il y en a des nouvelles? Dites-moi aussi dans les commentaires et aussi si ça vous intéresse que je fasse une deuxième partie avec un micro. Ce sera avec plaisir, donc dites-moi également. Et avant de partir, s'il vous plaît, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner, de laisser le petit commentaire et de vous abonner aussi à mon compte Instagram. Ça m'aide beaucoup pour les prochaines vidéos. En attendant, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous souhaite de passer une très très bonne journée.